Jungle. Je vais d'abord appeler la dame qu'on a escroquée là. Je demande si elle veut intervenir en direct. Parce qu'elle devait intervenir. J'ai changé d'avis. Après, j'ai encore... Je l'appelle. Eh, attends qu'on me tire ici, allô. Je t'appelle d'abord la dame. Dans le direct. Et puis, je la rappelle. Oui, ma chérie. Ah, oui, ma puce, ça va? Bonjour, ma pupuce. Oui, je suis en direct là, mais je voulais d'abord te demander, je vais appeler après, je vais t'appeler là, quand je vais te rappeler après, tu vas intervenir pour parler de ton histoire, hein. Oui, oui, non, il faut qu'on parle, mais tu ne donnes pas les noms, hein. Tu vas raconter ton histoire. Mets-toi en direct, tu vas d'abord me regarder comment je vais expliquer. D'accord. Ah, tu es en direct même, d'accord, je vais raconter d'abord, ok? Ok. Tu es stressé, ne stresse pas. Ça va aller, t'inquiète. Tu ne donnes aucun nom. D'accord. Voilà, donc maintenant, je vais vous expliquer. Je suis tombée dans la phase d'escroquerie de la tontine. C'était pour chuter sur, aussi pour vous parler d'une histoire d'escroquerie. Donc, je t'entends dire que l'escroquerie, ce n'est pas bien. Que nos soeurs, nos mamans, nos tontons qui sont à Paris là, vous êtes les anciens benguetés. Aujourd'hui, je suis aussi ancien bégueté par rapport à d'autres personnes. Arrêtons de jouir de l'argent des gens. Arrêtons d'utiliser ceux qui souffrent pour nous enrichir les pauvres. Ce n'est pas... Voilà. Donc, je vais vous parler d'une histoire Facebook. Facebook, vous voyez, c'est très dangereux. Facebook, c'est quelque chose de... Facebook a d'ailleurs rendu les gens... J'ai envie de vous sensibiliser sur Facebook parce que Facebook est très dangereux. Il y a une dame qui s'est inscrite sur l'agence. Et puis elle m'a dit, écoute-moi, j'ai envie de te parler. C'est vraiment sérieux. Je veux que tu parles. Parce que moi, quand tu m'envoies le message pour me parler, je ne réagis pas tout de suite, quoi. Mais j'ai vu que son message était sincère. Elle m'a dit que, pardon, je vais te parler, j'ai un problème. Je la rappelle. Elle commence seulement à pleurer. Elle dit que c'est toi là. Tellement ma voix là, elle était émotive. Tellement elle était déjà contente de me voir. Elle a commencé à me donner des bénédictions et elle m'a dit, ma reine mère, je vais te parler de ce qui m'est arrivé. On m'a escroqué plus de 200 000 euros. Plus de 200 millions de francs CFA. Plus de 300 000 euros. Quelqu'un l'a escroqué plus de 300 000 euros. La personne, elle n'a jamais vu le monsieur. Un jour, elle reste, quelqu'un l'envoie la demande sur Facebook. Comme les gens vous envoient les demandes avec les noms des gens, machin, tout ça. Quelqu'un l'envoie la demande. Elle accepte la demande. Mais la personne commence à l'appeler. Elle ne décroche pas l'appel. Un jour, elle décroche l'appel. Quand elle décroche l'appel, la personne lui parle et la personne l'inoptise. C'est-à-dire, elle est restée comme ça. Elle écoutait seulement la personne parler, elle écoutait seulement la personne parler. La personne appelait avec les profits d'un blanc. Et a dit qu'il était au Cameroun, il est un homme d'affaires. Voilà, il a raconté plein de trucs à la dame. Et il a embobiné la dame. Il a promis à la dame de lui faire vendre. Il a dit que quoi? Le quoi de mai là, que oui, il y a les affaires. Ils ont commencé à parler, la confiance et tout et tout. Ils n'ont jamais parlé d'une histoire de drague et de mbinda, non. Et le monsieur lui a parlé. Il a dit qu'il est au Cameroun, il est un blanc qui vit au Cameroun. Il vit au Cameroun depuis longtemps. Il a hypnotisé la dame. Je ne sais pas ce qu'il a mis dans sa bouche pour parler à la dame. À l'heure où je vous parle, la dame est triplement endettée. Le type a dit que il va créer une adresse. J'ai même mis les papiers avant d'enlever une société pour vendre, ou c'est quoi, concombre de mer. Ou concombre de mer, c'est quoi? Oh? Je ne connais pas. Qu'ils vont vendre le concombre de mer, 1 kilo, c'est 100 000, nanani, nanana. Raconter une histoire à la dame. Donc, ça fait 1 an, la dame a envoyé l'argent. J'ai tous les trucs de Western Union. Elle a commencé à envoyer l'argent au gars au Cameroun. A envoyé l'argent jusqu'à l'argent, c'est déjà plus de 300 000 euros. Elle n'a jamais vu aucun projet.
Elle a seulement envoyé comme ça. Un jour, elle m'a expliqué, elle travaille dans une société. Un jour, son patron lui fait confiance, elle travaille dans une société depuis 12 ans. Elle a vidé tout son compte bancaire d'abord, envoyé au gars. Appelé encore, puisqu'elle ne vit pas en Afrique, appelé encore en Afrique pour qu'on vide son compte qu'elle avait laissé au pays. Tu sais, quand si tu travailles l'argent, tu envoies aussi au pays qu'on met sur ton compte. Elle a aussi vidé son compte, donné le nom du monsieur pour qu'on envoie l'argent de son pays jusqu'au Cameroun. C'est comme ça qu'on a vidé son compte. Elle est maintenant entrée dans les dettes. Elle a demandé à son patron de lui prêter l'argent. Un jour, son patron lui a prêté 40 000 € espèces. Elle a encore tout envoyé au gars au Cameroun, sans avoir vu rien. Quand le gars l'appelle, c'est elle-même qui appelle même. Ce que je vous raconte là, c'est elle-même qui appelle le gars. Quand les gars la bip seulement, c'est elle qui appelle. Ils ont donné un numéro en Italie, ils ont donné un autre numéro, tantôt un autre blanc. Ça dit qu'on lui a fait ce qu'on appelle le jargon des fémans là. On lui a fait quoi? C'est quoi là? Le cercle, ou c'est le cercle. C'est qu'on lui a fait le triangle. On lui a pris plus de 300 000 €. J'ai tous les papiers. Là où la dame est là, elle est... Je ne sais même pas si elle aura mis la force de vous parler. J'ai envie que... Vous avez l'histoire de quelqu'un. Elle peut vous raconter son histoire elle-même. Tu connais l'histoire là? Elle peut vous raconter son histoire elle-même. Mais j'ai envie de vous dire de faire attention aux gens qui vous demandent les demandes d'amis sur Facebook là. Surtout ceux qui viennent avec les profits des blancs là. Moi, je ne comprends pas comment un blanc va être... Quand un blanc te demande de l'amitié, tu regardes d'abord combien de personnes tu as en ami. Quel blanc tu es ami avec lui. Parce qu'un blanc ne peut pas tomber par hasard du ciel et te demande l'amitié. Il te demande l'amitié d'abord que parmi tes amis, il y a qui est ami avec. Il y a qui que tu connais qui connaît le blanc là. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle les arnaqueurs. Derrière Facebook, ils prennent les profits des blancs. Ils font comme si c'était le blanc là. Alors que le blanc là, ce n'est même pas lui. Il y a les gens maintenant qui montent même sur WhatsApp. Ils t'appellent en vidéo. Tu vois quelqu'un, ce n'est pas la personne. L'autre jour, un profil, quelqu'un m'envoie la photo. Il faut qu'il m'écrive, qu'il m'appelle. Oui, je suis un Français, je vis dans le Nord. Je voudrais être ami avec toi. Il dit que vous êtes ami avec moi. Vous m'avez vu comment? Oui, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. J'ai vu comme ça sur mon... Et puis, je vous ai écrit. J'ai dit que vous voulez quoi? Il me dit qu'il cherche une femme. Après, dès qu'il me dit qu'il cherche une femme, il commence à m'envoyer ses photos. Il m'envoie les photos torse nu. J'ai une fois bloqué ça. J'ai vu que ceux-ci m'envoient les photos. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même... Je ne sais pas comment les gens l'ont fait pour escroquer la dame là, comme ça, pour lui prendre autant d'argent. Regardez les photos du blanc. Regardez. Le blanc, même pour te... Il envoie même les photos avec son enfant. Ça, ce sont les gens qui téléchargent les trucs des gens sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est sûr même? Oui, le gars là, pour finir alors, elle m'envoie les photos qu'il avait dit qu'il travaille pour le blanc. Alors, c'est un gars, Bamoun. Parce que je vois le nom. Voici les photos du gars. Regardez le gars caché derrière. Voilà le gars caché derrière. Je suis sûr que c'est le gars-ci. Mais il fait passer au blanc. Il donne un autre numéro. Il dit que c'est le gars qui travaille pour lui. Donc, il dit d'abord que lui, il est un blanc. Voici son employé. Il envoie la photo du gars-ci. C'est le fait ou ce n'est pas le fait. Il envoie même les photos avec son père. Voici encore l'autre, l'un de ses partenaires. Et regarde, le blanc dit que voilà les gens qui travaillent pour lui. Moi, je suis sûr que c'est les gars-ci là. Et la justice camerounaise, on va les prendre. Je n'ai pas envie. Je dis qu'aujourd'hui au Cameroun, quelqu'un t'escroque, tu portes plainte. Quelqu'un t'escroque au Cameroun là. Je vous dis que les enquêtes, le Cameroun maintenant est le 3e pays au monde dans la technologie. Même si tu es n'importe où, on te prend. On va les prendre. Vous ne pouvez pas vous asseoir, continuer à salir l'image du Cameroun à ce point. Prendre plus de 200 millions. Regarde à quoi tu ressembles. J'appelle la dame. Je l'appelle. Elle va raconter elle-même. Oui, ma puce. Oui, je mets le haut-parleur. Hein. Bonjour. Voilà, tu peux parler. Donc, je souhaite d'abord bon fête de Pâques pour tout le monde entier.
Merci. À toi aussi pour toute ta famille. Merci. Voilà. Je demande aussi des excuses des gens qui sont là, s'ils avaient... Parce que là où je suis stressée. Ouais. Voilà. Je confirme, l'histoire est passée comme ça, comme vous l'avez dit. Parce que cette blanc, il n'a jamais de profil de mes amis. Jamais. Moi, je ne sais pas comment il me connaît jusqu'à il m'a demandé l'amitié comme ça. Il m'a demandé l'amitié, donc après, il m'a pas appelé. D'un jour, il m'a appelé sur Messenger. Il m'a appelé. Un jour, il m'a demandé mon numéro de WhatsApp. J'ai dit non, moi je ne donne pas mon numéro de WhatsApp comme ça. Donc, il n'a pas appelé encore. De la suite des semaines, il m'appelle encore. J'ai rapproché la personne. Madame, il a causé, il m'a demandé, vous pouvez me donner ton numéro de WhatsApp? J'ai dit non. Depuis cet appel, ce dernier appel qui m'a appelé, je suis devenue une femme morte sur mon lit. Sur mon lit. Pendant 5 heures de temps. Il faut que les gens écoutent bien ce que je suis en train de dire. Quand je me suis réveillée, dans la nuit, il m'a appelé encore. Quand je me suis devenue comme si je ne suis pas moi-même. Moi-même. Je suis devenue une autre personne. Quand il m'a appelé, il m'a salué. C'est bon, c'est toi? J'ai dit c'est bon. Je réponds comme ça, comme si c'est pas moi. Ton numéro WhatsApp, j'ai donné le numéro WhatsApp. Oui, tu m'as envoyé tout. Ma faute. Hein? Oui, tu m'as envoyé son numéro WhatsApp. Tu m'as tout envoyé. C'est un numéro d'Italie. C'est un numéro d'Italie. Ah. Donc c'est là. Le numéro de WhatsApp de lui, c'est le numéro de WhatsApp. Donc, il a pris mon numéro. 2 jours après, il m'a appelé sur mon WhatsApp. Il a commencé à m'appeler des trucs comme ça. Il dit, je le fais. C'est lui qui m'a mis en contact avec la personne de Cameroun. Ce garçon de Cameroun. Oui. Je n'ai jamais vu ces gens-là. Donc, jusqu'à ils m'ont proposé ce projet. Mais durant tout ce projet, c'est moi seul qui envoie l'argent. C'est moi qui envoie l'argent. Tout ce qu'il dit, c'est moi je fais. C'est moi, en final, c'est moi-même qui fais des appels. Hey. C'est moi qui fais des appels. Même s'il m'appelle dans la nuit, ceci, je le fais. Moi, je suis une femme, même si la télévision descend ici pour faire un reportage. Je n'ai pas peur, parce que je sais de quoi je parle. Je suis une femme digne, honnête. J'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Jamais dans ma vie. Je travaille dur. Je suis née dans une famille de 7 enfants. Dans 7 enfants, la réussite, c'est moi seul qui a réussi. Mais personne dans ma famille ne peut pas dire ma soeur ne m'a pas aidé. Mes frères, c'est moi seul. Celle qui a construit la maison de papa, c'est moi. C'est pas seulement la famille. J'aide tout le monde, même ici, là où je suis. J'ai aidé tellement les gens dans ma vie. Dieu est témoin. Je travaille dur. Là où je travaille, j'ai fait là-bas 13 ans. C'est moi qui ai les clés. Mon patron a tellement confiance en moi, tu ne peux pas imaginer. Je rentre à 6 h du matin pour la restauration. C'est moi qui nettoie là-bas. À 11 h, je rentre dans la cuisine. Quand le dernier tour de la cuisine, c'est fini. J'engage encore. C'est un témoin, même si mon patron est là, il va dire j'engage encore jusqu'à 2 h du matin. Pour arriver à la maison, pour revenir encore à cette même heure. Pour aller travailler. Je ne sais pas comment. Ouais. Ouais. Moi, je ne sais pas comment ça s'est arrivé sur moi. Je suis une femme, même si
Même si parce qu'ils sont parallèlement, même s'ils font des reportages, et les gens qui me connaissent, ils me connaissent dans la sincérité. Dans la sincérité. Donc, quand le monsieur a fait le projet, il a fait le projet, il a dit les papiers. En tout cas, tout ce qu'il fait, je fais seulement. Donc, il m'a dit, quand il a fait pour la première fois, il m'a dit, il a envoyé le produit, d'aller prendre le produit. J'ai parti pour prendre le produit, avant de m'a appelé, j'ai parti pour prendre le produit, il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit, donc ils m'ont dit, non, le produit est venu, ils m'ont dit, je ne peux pas retirer le produit. Je suis venu, j'ai appelé encore au Cameroun. Je l'ai expliqué. Ah, il faut aller tirer le produit. J'ai dit non, ils m'ont dit, je ne peux pas tirer le produit. Je ne sais pas comment expliquer. Donc il m'a dit, donc on va refaire encore, on va refaire les papiers. On va refaire le papier, comme ça je vais envoyer encore le produit. Je dis, pardon, je n'arrive pas à parler. Pardon. Ouais. Je dis, moi, j'ai pas l'argent pour faire tout ça là. Donc, il a commencé la parler. Quand il parle, j'accepte. J'allais voir mon patron. Avec sa femme, comme ceux qui m'ont aidé ici, je vais pas. Ils m'ont comme une fille, comme les filles. Tellement qu'il a eu confiance en moi, quand j'ai les montré les papiers, quand j'ai commencé le projet avec lui, il dit, ah, t'as confiance. C'est une bonne chose. J'ai expliqué tout. Il dit, si c'est moi, tu es une femme travailleuse, tu mérites que je t'aime. Je te connais. J'ai tellement confiance en toi. Donc, tu mérites que je t'aime. Mon patron m'a donné de l'argent, sans signer un papier. Sans signer un papier. Que l'argent là, que j'ai envoyé tout au Cameroun. Oui, dis-moi, tu lui as envoyé l'argent, tu lui as envoyé combien en tout? Je veux le montant, je veux que tu dises que tout le monde écoute. Tu as envoyé combien en tout? J'envoie ici, dis combien tu as envoyé en tout, la totalité de ce que tu as envoyé au gars. Je pense que lui, les transferts qu'il a fait dans mon compte, c'est plus de 40 millions. Et puis l'argent liquide qu'il m'a donné encore. Tu vois, non? Donc, des fois, moi, j'envoie, parce qu'à final, les Union m'a bloqué, MoneyGram m'a bloqué, tout mon bloc, et je cesse même des gens pour faire des envois. Des envois, comme tu l'as vu dans les papiers. Oui, là. j'ai vu. Je cesse des gens pour faire l'envoi. Oui, je veux que tu donnes le montant total que tu l'as envoyé. Tu l'as envoyé combien en tout? Je veux que les gens écoutent. 200 millions de francs CFA. Ça fait plus de 300 millions. 200 millions de francs CFA qu'ils ont pris pour moi. 200 millions. Elle est endettée aujourd'hui. Elle est entrée dans les dettes. Elle a prêté l'argent en Afrique. Elle a prêté l'argent partout. Mais moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je me dis que c'est quelqu'un qui te connaît dans la vie réelle qui a monté ça. Parce que beaucoup de gens qui se font escroquer, il y a souvent quelqu'un de votre entourage derrière. Parce que tout l'argent que tu as envoyé, j'ai vu, l'argent a toujours été envoyé à destination du Cameroun. Tout l'argent s'était envoyé qu'au Cameroun. En passant, pour ceux qui demandent, la dame, elle est guinéenne, elle est de la Guinée. D'où son accent. Elle est de la Guinée. Hein? Non, il y a les gens qui disaient l'accent. Je dis que tu es de la Guinée. Soit tu es guinéenne, soit tu es sénégalaise, non? Oui.
Attends, j'ai du mal à entendre. Attends, je ne comprends plus bien. Attendez. Je pense qu'elle est sénégalaise. Elle est, parce qu'il y a l'agent qui est venu aussi du Sénégal. Elle est sénégalaise, oui. C'est une sénégalaise. Allô? Oui, Ah oui, on ne t'entendait plus bien. Je disais que tu disais que tu as envoyé près de 200 millions de francs CFA, non? oui, oui, Ouais. ils ont pris chez moi. Ce qu'ils ont pris chez toi, oui. Et j'étais en train de dire qu'il y a les gens même que tu as demandé du gars. C'était toujours à destination du Cameroun. Oui, 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 Parce qu'elle est d'origine sénégalaise, c'est ça, hein? oui. Voilà, elle est sénégalaise. Donc, elle a même demandé à sa famille d'envoyer l'argent au Cameroun et tout. Elle demandait aux gens même là-bas d'envoyer l'argent. Et j'ai vu tous les Western Union, la destination, c'est toujours le Cameroun. Tous les mandats. Parce que les gens ont tellement confiance en moi. Les gens me connaissent. Les gens me connaissent. Parce que quand je vais chez quelqu'un, je dis, traitement de l'argent, il me donne parce qu'il me connaît qui est moi. Putain. Avec la confiance qu'ils ont sur moi. Putain. Mais de nos jours, là, est-ce que le gars là t'appelle encore? Pardon, je demande à tous les gens qui sont connectés, si vous connaissez les procureurs au Cameroun, les gens qui peuvent prendre l'affaire en main, donnez-moi le numéro que quelqu'un récupère l'affaire en main, on trouve les gars là, pardon. Même si elle ne va pas récupérer son argent, hein, que le Cameroun enferme ce genre d'individus. Une femme ne peut pas travailler toute sa vie comme ça et puis on bouffe l'argent là comme ça. Est-ce que le gars, il t'appelle encore? Dites les gens là, s'ils n'ont pas confiance, ils n'ont qu'à descendre là où je suis pour demander les gens qui je suis. Non, je ne veux pas que tu donnes là où tu es. C'est que les gens, je veux pas pour mes enfants. Je n'ai jamais prendre un centime de personne. Non, ne lis pas les commentaires. Les gens ne sont pas en train de douter de ce que tu dis. Personne n'a douté de ce que tu dis. Les gens ont mal. Pourquoi qu'ils croient que ce que je suis en train de dire, c'est une réalité? Il y a les gens derrière Facebook qui escroquent les gens. Il y a les filles qui sont victimes. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Même que les faux profils, on voit ici que tel profil est escroqué. Je vous dis, il y a les gens qui sont victimes. Personne n'est en train de douter de ce que tu dis. Personne ne doute de ce que tu es en train de dire. Personne n'a douté. Je vois que tu peux, même si... Et Eva Lowe, je n'aime pas ça. Quelqu'un dit qu'elle a vidé son compte, elle a prêté l'argent. Tu as dit ton patron même t'a donné 40 000 euros. La personne qui a, même si fait des vidéos pour dévoiler le monde entier, j'accepte. Non, je ne veux pas que tu fasses la vidéo pour dévoiler. Laisse d'abord. On va trouver les gens au Cameroun. Non, je dis pour que les gens écoutent ça. Je n'ai pas peur parce que je sais qui je suis. Je suis une femme honnête, travailleur. Elle est au Portugal. Je préfère manger du sable que de vendre ma dignité, que de vendre ma valeur. Que de vendre ma valeur. Je n'ai pas peur de travailler. J'ai travaillé dur dans ma vie. Je suis ça. Donc je ne mérite pas ça. J'étais en train d'expliquer aux gens que ton patron te fait tellement confiance qu'un jour, il t'a donné 40 000 euros espèces cash. Je crois que la dame... Ah, je comprends maintenant un truc. Elle doit sortir avec quelqu'un qui est... Je suis en train de comprendre le truc. Attends un peu. Il y a un problème. Il y a un petit truc. D'accord. C'est quelqu'un proche qui a monté le coup. Putain. Merde, c'est pas possible. Je vois le truc. Vous savez quoi? Il y a un truc. Le copain
de la dame, c'est un Camerounais. Son copain, c'est un Camerounais. Et j'ai comme impression que Dieu me pardonne. Son copain, c'est un Camerounais. Parce que je l'ai entendu parler, il a récupéré le téléphone. C'est lui qui a arraché, ils ont commencé à se disputer. C'est pour ça que j'ai enlevé le haut-parleur. Son copain doit être Camerounais. Et si son copain est Camerounais, je vais eau de caramel ou c'est quoi. Je vais un peu... Il y a les gens, vous savez, quand quelqu'un... Vous n'êtes pas souvent obligé de commenter. Si quelqu'un va appeler par rapport à quelque chose, pas pour le problème de la dame, c'est comme vous voulez. Si quelqu'un va intervenir... Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Flore? Oui, je vais bien, merci. J'ai mis le haut-parleur. Hein. D'accord. Pardon? J'ai mis le haut-parleur, oui. Ah, ok. Sinon, je suis entré dans ta page là. J'étais toujours derrière toi. Je fais partie de ton fan. Enfin, j'apprécie tout ce que tu fais dans la vie là. Je condamne tout le monde qui sont contre toi. Moi, je vis en Istanbul. Attends, il y a la dame là qui m'appelle. Je reprends. Oui, allô? Oui, ton copain, c'est un Camerounais. Ah, d'accord. Ton copain, c'est un Camerounais? Ton copain, c'est un Camerounais. Ah, c'est ton frère, d'accord, ok. Ça marche, ok. Son copain, c'est pas un Camerounais. D'accord. Ah oui, parce que tu pleurais, il s'est inquiété. Je ne connais pas les Camerounais. D'accord. Oui. D'accord. Oh là là. Il était inquiet? Oui. Parce que comme je suis sous pression comme ça de tension, il est en train de dire de ne pas s'énerver comme ça. Parce que comme j'ai mal. D'accord. J'ai mal. Laisse, tu vas calmer, ça va aller. Moi, je disais que, est-ce que le gars cherche encore à te contacter? Ça, il y a un certain moment, il me contactait, mais maintenant, il ne me contacte plus. Parce qu'il a déjà eu ce qu'il Il veut. ne me contacte plus. Oui. Parce qu'il sait qu'il a déjà pris, il t'a ruiné, il sait que tu n'as plus rien. C'est pour ça qu'il ne contacte plus. Il ne me contacte plus. Oui. Mais c'est pas possible. C'est... Non, il sait que... Il sait, hein. Il sait que... Oui, LVS, le numéro, pardon, mettez le numéro. Le numéro, si tu sors du direct, tu vas voir le numéro. D'accord, maman, tu avais quelque chose encore à dire ou pas? Hein? Tu avais quelque chose encore. J'étais en train de dire aux gens que tu as donné, que ton patron même t'avait payé 40 000 €. Je dis, même mon patron, si là, il va avec sa femme, ils vont faire le témoignage sur moi. Non, moi je crois, j'ai vu les papiers. Sur moi. Parce qu'il me connaît bien. Même il voyage, il me dit, prends les clés de ma maison, c'est moi qui... Il va rester à la maison jusqu'à ce que je vais venir avec sa femme. C'est moi qui reste chez eux. Oui, j'ai dit que tu as parlé parce que elle veut sensibiliser d'autres personnes qui se font contacter par Facebook là. C'est pour sensibiliser son histoire. Je vous dis que les fans, les gens, aidez-moi. Aidons cette femme, même si elle ne va pas, ce qui est sûr, elle ne peut pas récupérer son argent, mais qu'on enferme l'individu là, parce qu'il est toujours au Cameroun. Même après avoir mangé les 200 millions, il est toujours au Cameroun. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le gouvernement doit faire quelque chose pour frapper fort contre ces femmes là qui viennent, il fait les femmes. Donc maintenant, on ne fait plus le blanc, c'est maintenant, oui, imagine à Purity, attends, j'épingle. J'ai épinglé le numéro. Donc maintenant, ce n'est plus le blanc qu'on pas fait, c'est vos soeurs noires. Ça fait mal, hein? Le numéro d'Italie, je l'ai. J'ai le numéro du Cameroun aussi. Oui, les photos, d'accord. Le problème, c'est que le gars, il a commencé à faire les photos de
en Italie avec un numéro italien. Maintenant, après, pour finir, pour envoyer l'argent, c'est au Cameroun. Awa. Laissez, respire d'abord. Je t'appelle après le live. Hein. Okay. Bisous, maman. Bisous. Oui, allô? 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 Oui? Oui. Ça va, père. J'ai mis le haut-parleur. Hein. Oui, je sais que tu as mis le haut-parleur. C'est pour ça que j'appelle. D'accord. Le problème que tu es un véritable pilote. Oui. Je te dis que tu es un véritable c'est ce que tu as fait. La vérité, elle ne ment pas. Maman, ce que tu as dit, je vais te transférer tous les dossiers. Ce n'est pas la première. Je t'ai dit que j'ai sûrement refusé de parler là parce que les gars m'ont menacé la dernière fois. Et à ce point. Donc, les gars m'ont menacé la dernière fois. Ce que la femme a dit, c'est vrai sur toute la ligne. Jusqu'à hier, avant-hier, avant un gars qui m'a appelé en plein direct, il m'a dit, ah mais comment pour ton appel de fait? Il m'a dit que Moula, les gars m'ont encore, ils m'ont dit que si tu tentes, on vient t'arranger, sinon on ne discute pas. Je suis resté tranquille. Mais il faudrait que les femmes se disent une chose. C'est pas les blagues. Les gars sont bien organisés. Bien organisés. Donc, quand on va parler aux filles, quand on va sensibiliser les femmes, il faut qu'elles sachent une chose. Ces gars-là ont changé de terrain. Le blanc, tu as dit tout à l'heure, le blanc n'est plus la cible. La cible, c'est vous. C'est vous qui êtes là tous les jours, vous faites comme si non. Les gars ne blaguent pas, parce que les gars ont vos services. Ce sont vos frères qui vous vendent. Ce sont vos frères qui vous vendent. Arrêtez de penser que le gars ne te connaît pas. Le gars te connaît bien. Parce que ton frère t'a vendu. Avec toutes les informations, avec toutes les coordonnées. On sait qu'ils ne viennent pas par hasard. Ils savent que tu as l'argent. C'est un groupe. C'est pas possible. Je demande à la femme, si la femme a seulement la photo des gars, c'est le seul truc. Si la femme a la photo des gars, il faut sensibiliser ces filles-là. Il faut leur dire ça. C'est pas les blagues. Les mais au Cameroun, là, tu ne penses pas qu'on peut faire quelque chose pour qu'on en fait même le gars? Moi, ce que moi je peux seulement te dire dans le cas, si la dame peut te donner la photo. Elle m'a donné même les documents que le gars a signés. Ce sont les gars Bamoun là. Une grosse campagne. Moi, les gars m'ont dit ça la dernière fois, je suis resté moi tranquille. Je m'en dis que l'histoire, si je reste, je freine d'abord un peu. Donc, il te dit, la femme, elle envoie la photo, on fait une grosse campagne là-dessus. C'est comme ça qu'on salue le nom des Camerounais là dehors. Moi-même, on m'a escroqué comme ça 1000 euros. Hein. Un gars me contacte, il me dit qu'il est le petit frère d'une amie à moi. Comme je parlais pas avec la fille, et il m'a dit que l'enfant de la fille est malade. Que l'enfant de ta soeur Maï est malade en Côte d'Ivoire, ça ne va pas, on doit le transférer à l'hôpital. J'étais partie envoyer 1000 euros. C'était en 2013. J'ai envoyé 1000 euros en Côte d'Ivoire. Quand je peux envoyer, arriver à Western Union, quelqu'un me demande que mes fleurs, tu es en train d'envoyer l'argent en Côte d'Ivoire comme ça à qui? J'ai dit que non, c'est le frère d'une amie qui est malade. C'est l'enfant de ma copine qui est malade. Elle est ici à Lille avec moi. Mais comme on ne se dit pas bonjour, mais j'ai appris que son enfant est malade. Quand j'envoie l'argent, la fille ne m'appelle jamais pour dire merci pour ce que tu as fait. C'est où je la rencontré et dit que mais attends, j'ai envoyé l'argent en Côte d'Ivoire. Voici même le reçu et tout à ton frère qui a dit que l'enfant est gravement malade. Elle m'a dit que son frère, elle n'a pas de frère. Donc on m'avait escroqué. Mais je ne sais pas comment ces gens l'ont su que c'était mon ami. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Parce que le gars m'a vraiment parlé normal. Il m'a appelé en vidéo hein, que oui, moi voici, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Tu vas voir et tout. Il m'a payé sur Viber. Ils ont pris 145 000 euros à une femme ici à Paris. La femme a l'AVC. La femme a fait une rupture, une moitié-moitié. J'ai dit à la femme là que tu les connais, mais je les vois tous les jours. 145 000 euros, ils ont pris. Et les gars ne fuient pas. C'est pas possible. Les gars ont un nouveau cœur maintenant qu'avant les films d'avant même encore avec le respect. Il dit que la femme a appelé sur le live. Elle dit, je les vois tous les jours. Si la femme m'a tout envoyé, non. Quand j'ai beginné à call, les gars ont dit que non, on vient d'arranger chez toi. Ce n'est pas une histoire que nous on tourne de midi à 14 h. On connaît où tu habites. Et quand le gars te parle comme ça, il met la vidéo. Hey. Donc, il faut que... le problème, c'est qu'il faut que les autorités au Cameroun, là-bas, qu'on ça les sensibilise. Trop, c'est trop.
C'est pas possible. Les petits commissaires qui sont marqués avec eux là-bas au Cameroun, là, pour histoire de voir les vrais problèmes. Et les femmes sont victimes, tu n'as pas idée. Tu vas voir parce que j'étais en train de penser que peut-être si on parle même au Cameroun, même à 22 millions comme ça, là, on met ça en jeu. On ne peut pas les arrêter. Je te dis. Hein? Ils peuvent les arrêter, mais oui. Le que tu connais au Cameroun, tu ne sais pas quel contrat ils ont signé en bas avec les gars. Tu peux venir là-bas, ils étouffent l'affaire parce que tu as trouvé que peut-être les gens ont mangé là-dedans, peut-être même les 20 bâtons. Tu vas le payer là, non? Non, je te suis là, mais il te dit que les femmes là vont t'appeler. Il n'y a pas seul. Il dit qu'il y a 7 femmes qui m'ont appelé. Il y a une qui a à moitié zing à cause de cette histoire-là. Et je suis en train de dire, parce que les gens disent qu'elle a pris 200 millions ou elle a envoyé en une année. Elle a envoyé, ne manque pas, elle a envoyé. J'ai les preuves ici. Elle a envoyé. Est-ce qu'on fabrique les papiers? Elle a envoyé un tas, fait même les vidéos, c'est aligné. Elle a envoyé cet argent. Pourquoi elle va mentir? Elle l'a envoyé ce montant-là. Je vais poster les papiers, vous allez mettre à terre et voir. C'est à cause de maintenant que quand quelqu'un t'envoie l'argent sur Facebook, c'est une grosse somme. Western Union te demande que est-ce que tu es sûr que tu connais la personne? Western Union commence à faire ce truc maintenant. Est-ce que tu es sûr que tu connais la personne? On dit encore à la personne de reconfirmer encore l'envoi. Western Union commence à faire ce truc-là maintenant. Mais tu dis que tu vas voir les spams qui vont t'appeler. Je te dis, là c'est un truc qu'on doit. Et quand il t'appelle, ah d'accord, LVS. C'est pas pour, quand il t'appelle pour qu'il te fasse la pub, c'est pas pour tourner au mauvais du matin, tu sais, parce que quand je fais le truc, d'accord. il m'appeler hier soir quand j'étais en live. Donc ce n'est pas pour... D'accord, non, j'ai compris. Mais pardon, il faut laisser ma belle-sœur chérie tranquille. Elle n'est pas, elle, dans les trucs là. Vraiment. Non, je sais. Pardon, il ne faut pas la déranger. Tu sais que... Oui. D'accord, ça marche. LVS était en train de dire que je l'appelle. LVS, je ne vois pas ton profil, ton numéro ici, là. C'est lequel est LVS Cosmétique. Parce que comme ton numéro, ça fait... Oh, hein, voilà, c'est bon. LVS veut qu'on l'appelle. Attendez, hein. Les filles, faites attention derrière Facebook. Je ne vous mens pas, les gens escroquent trop. Pardon, faites attention, c'est grave. C'est grave, moi, j'ai été victime, j'ai donné. Je vous dis, c'est... Allô? Oui, Amanke. Allô? À belle-sœur, bonne fête. Bonne fête. À belle-sœur, bonne fête. C'est comment le confinement? Je te dis que je gère. Ah, si, maman. C'est pas facile, mais je gère. Je te dis. Oui. En fait, moi, j'appelle parce que j'ai failli être victime de cette arnaque-là. En une semaine, hein, j'ai eu 2 personnes qui voulaient vraiment me frapper. Il y en a un qui m'a parlé du concombre de mer. En réalité, il possède comment? C'est lui. Il a parlé du concombre de mer à la dame là. J'avais fait un post sur ça quand je les ai eus. Ils s'inscrivent sur Facebook avec la photo d'un blanc qui n'existe pas. Ce n'est pas le blanc là que j'ai mis là, LVG. J'avais posté ça sur Facebook, oui. Donc, ils prennent des photos des gens, peut-être qui sont décédés ou qui n'existent pas ou qui je ne sais pas trop comment. Ils mettent sur Facebook. Sauf que quand vous regardez, quand ce genre de personnes vous demandent d'amitié, regardez leurs amis. Leurs amis, en général, c'est les noirs. C'est les noirs, ils n'ont pas d'amis blancs. C'est des gens qui commentent, des noirs qui commentent sur leurs photos. Donc, le premier qui a commencé, il me parle il me dit qu'il est un homme d'affaires, il vit en Angleterre, qu'il était en France, je crois, au mois de juin. Et puis, il doit revenir, il m'a vu, je l'intéresse parce qu'il possède. Pour moi, ils ont possédé par la drague. Je ne sais pas l'autre dame. Il te dit que tu es une belle femme, moi j'aimerais faire ma vie avec toi, machin. Moi aussi, quand tu vois un riche, ça tu t'aides un peu, maman, pardon de rire. Ouais, surtout qu'il a la carrure d'un blanc responsable, non? Ouais, le gars et en général, ce qu'ils font, il te met en confiance, il te dit qu'il t'appelle en vidéo. Et les vidéos, quand il t'appelle en vidéo, quand tu observes vraiment bien, tu constates que déjà, c'est lui qui t'appelle pour qu'il mette son ordinateur et son téléphone en marche au même moment. Quand toi tu l'appelles, il ne répond pas, il ne décroche pas. Il doit se connecter avec la personne sur la vidéo pour t'appeler. Ça fait qu'il a certainement les images de cette personne qui est sur son mur Facebook, par exemple, qui marchait dans la rue,
Et avec un autre téléphone, il te montre une image, me voici, je suis dans mon château, machin, il m'a menti comment il a 3 maisons en Allemagne, 2 maisons en Suisse, 2 maisons en Angleterre, et puis aux États-Unis, il a des domaines. Qui peut voir ça et dire que, maman, de vous à moi, pardon, restez tranquille là-bas. Qui va laisser? Voir la richesse. Ouais. Non, j'ai seulement dit que, mais peut-être que le tour, c'est ma vie va changer. Mais comme je bavarde souvent pour là, que quelque chose comme ça, quand même, je dois quand même parler, mon frère. Je suis venue et j'ai dit à mon gars, gars, il y a quelqu'un là. Moi, je lui ai menti qu'il veut qu'on fasse des affaires. Je ne pouvais pas dire qu'il y a une histoire de drague derrière. Bref, il m'a pris, il me dit, il me montre tout, il me montre son domaine, hein, un truc qu'il met sur ordinateur, il prend un téléphone, il met comme ça. Et quand tu observes, au moment où lui, il fait genre, il te parle, tu regardes ses lèvres, ce qui sort de sa bouche là, puisqu'il te fait une vidéo, ce n'est pas ce qu'il dit. Si tu lui dis même que soulève un peu la main, souris, il ne peut pas sourire, il va couper. Il ne peut pas sourire. Donc, en fait, c'est ce qui se passe. Maintenant, il me dit qu'il travaillait avec une dame, une Gabonaise qui a le concombre marin là-bas au Gabon. Et puis, après cette histoire de... la dame, elle est tombée malade. Elle est partie se faire soigner soit c'est en Indonésie. Et elle souhaiterait... Et la dame lui a dit que le concombre marin, on en trouve un peu plus maintenant au Cameroun. Et comme elle a vu que je suis camerounaise, il souhaite que je prenne le relais. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Il me dit que ok, ça marche. Je lui dis que écoute, il me dit, il me donne le numéro d'un monsieur au Cameroun avec lequel je vais traiter. Il me donne un autre numéro d'un autre monsieur aux États-Unis qui avait un nom bizarre là, j'ai oublié, c'est sur mon WhatsApp. Il me donne un nom où c'est John Killa aux États-Unis. Il me demande d'appeler le monsieur qui est aux États-Unis, non, au Cameroun, pour prendre contact avec lui, comme moi je suis camerounaise. J'appelle le monsieur qui est au Cameroun, je lui dis oui, voilà, j'ai été contactée par un monsieur comme ça, comme ça. Tu m'avais même dit ça, je me souviens, tu m'avais dit. Je souhaiterais faire les affaires avec. Entre-temps, le plus difficile, c'est quoi? Il faut être très vigilant. C'est une personne qui joue à ces jeux. Parce que je l'ai attrapé. C'est une personne qui a 3 portables. Il change d'accent. Sauf que, comme c'est les Camerounais, si tu veux, quand il veut parler anglais, il dit « Je m'appelle John Struy. Je suis américaine. » Un Américain ne parle pas comme ça. Pour moi qui vis en Europe, honnêtement, c'est ridicule. C'est même dommage. Ben oui. Donc, quand j'appelle le monsieur qui est aux États-Unis, il m'envoie une pièce d'identité, puis je lui demande que, mais attends, c'est quoi ce genre de pièce d'identité des États-Unis là qui me... Il me dit, ouais, madame, c'est moi. Bref, je passe les détails. Donc, il me demande d'appeler le monsieur qui est au Cameroun. J'appelle le monsieur me dit que oui, il doit aller au village parce que le concombre marin, il a 400 kilos. Et 1 kilo de concombre marin, je me rappelle combien ça coûte. Ça devait coûter dans les 100 000 francs CFA. Et, oui, 100 000 francs CFA. Et quand toi, tu ramènes ça aux États-Unis, 1 million ou 1,5 million. Donc, il te met le beurre dans l'œil. Maintenant, là où moi, je ne suis pas tombée dans son piège, puisque c'est lui le riche, il a les maisons partout, machin, truc et tout. Je lui demande que bon, on fait alors comment? Il me dit qu'il faut qu'on coupe de l'argent pour acheter le concombre marin. Et le monsieur vend en gros, imagine 100 000 francs CFA, concombre marin, 400 kilos. Il me dit qu'il ne peut pas vendre moins parce qu'il y a les Chinois qui arrivent, il va vendre. Oui, il faut que je me dépêche pour vite prendre parce que les Chinois arrivent demain. Je lui ai dit que ok, va alors au village. Comme ça, moi, je me démerde avec le monsieur, je t'envoie l'argent demain. Il me dit d'accord, il m'appelle, il me dit que oui, là, je suis déjà ici, dans 9 heures, je serai au village, machin. Je suis devant le père qui garde le concombre. Pardon, excuse-moi de te couper. Il y a une photo que la dame m'a envoyée. C'est là où il dit qu'il est devant le père. C'est dans la photo là où le gars dit qu'il est déjà devant le père. Il a envoyé une photo où il avait le papa là sur la photo. Les photos qu'il veut poster. Continue. Moi, j'ai encore les photos. Je vais aussi t'envoyer les photos qu'ils m'envoient. En fait, si tu veux, les photos qu'ils envoient là, c'est les photos, d'autres photos qu'ils prennent, tu ne peux pas les attraper, maman.
Tu ne peux pas. C'est des photos qu'ils prennent quand ils vont dans les musées ou ils vont dans les villages comme ça, ils prennent des photos, ils font des vidéos ou ils prennent des vidéos à gauche, à droite. C'est jamais eux, tu ne peux pas les attraper. Jamais. C'est ça la difficulté. Donc j'appelle le monsieur qui est au Cameroun, je lui parle et je rends compte à celui qui est en Angleterre. Il me dit qu'il faut qu'on trouve l'argent pour faire la transaction. Je lui demande qu'il faut qu'on trouve l'argent comment? Moi, j'ai seulement un salon de coiffure, mon frère. Je ne peux pas trouver l'argent. Il me dit que non, il faut chercher ce que tu peux. Comme ça, on va mélanger. Je lui dis que mélanger comment? Tu as tous les patrimoines que tu as là, papa. Moi, j'ai seulement mon salon. Il me dit que cherche l'argent, tu vas voir. Regarde, moi, j'ai beaucoup de maisons. Bref, c'est pour dire que ils tentent. Ce n'est même pas qu'ils utilisent la magie. Hein. C'est juste que quand tu es faible d'esprit, faible de caractère, et que tu ne parles pas, parce que j'en avais quand même parlé autour de moi. J'ai dit, quand il y a un monsieur quelqu'un m'a dit que ce n'est pas l'arnaque. Et quand quelqu'un te dit, ce n'est pas l'arnaque. Même à moi, tu m'avais dit ça, non? Jusqu'à dire que maman a failli m'escroquer. Oh. J'ai dit que maman, les gars, là. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Maintenant, si tu veux, la fin, c'était quoi? La fin, c'était que, à un moment, et puis ils ont un langage. Quand tu les observes, tu comprends. Il me dit, je suis à la maison, je suis avec ma bonne. Quel est le franco, le suisse allemand qui parle de bonne? La vérité autour de moi, il n'y a pas de bonne. Ça ne se dit pas bonne. Et puis les Européens ne disent pas je suis avec la bonne. Ça, c'est le langage des Noirs. Quand tu poses avec eux, tu essaies de cerner, tu comprends exactement que c'est un Camerounais qui est derrière. Oui. Je suis avec la bonne. Parce qu'un domestique, en Europe, c'est un domestique, ça dit que les gens qui ont les riches là n'ont pas la bonne, mais ils ont, comment on appelle là? Les riches là, non, comment on les appelle? Les dames de compagnie. Les dames de compagnie, comment ils appellent souvent là? Donc, un Suisse allemand ne peut pas te dire la bonne. Il faut seulement les écouter en fait. Je suis avec la bonne. Donc à la fin, il me dit, oui, voilà, il faut que tu envoies l'argent. Je lui ai dit qu'écoute, moi, j'ai un salon de coiffure, c'est vrai, mais je ne peux pas débourser un centime pour donner à qui que ce soit. Maintenant, si tu as de l'argent, tu m'envoies, j'envoie au Cameroun, on envoie les concombres marins parce qu'il disait qu'il souhaitait que je sois... Alors, tu m'entends? Oui. Voilà, il disait qu'il souhaitait que moi, je sois la personne par qui ça arrive en France et avant de passer aux États-Unis. Et qu'il m'a promis que quand ça va arriver aux États-Unis, il va me faire partir aux États-Unis pour me présenter là-bas aux grands acheteurs parce que le concombre marin soigne le cancer. Et quand ils retrouvent ça quelque part, pour eux, c'est comme une, je sais pas, maintenant, ils vont dire que ça soigne le coronavirus. La question, c'est quoi là? Je lui ai posé une question, Marfo. Je lui ai posé une question. Déjà, l'argent. Pour envoyer l'argent au Cameroun, autant d'argent, tu fais comment? Sérieusement. Mais, disons, 100 000 francs par kilo, ça fait combien de millions d'euros? 400 000 francs CFA. Tu fais comment pour envoyer ça par Western Union au Cameroun? C'est des questions que nous devons nous poser. De deux, si le concombre marin arrive ici en France, ça va arriver comment? Les frais de port, les dédouanements, qui va prendre sa charge? Il faut qu'on se pose des questions. Moi, je crois qu'il peut avoir l'hypnose, la magie, on peut l'avoir envoûté, mais je crois aussi qu'il y a un peu... Et des fois, quand on a la conquête de la gloire, de l'argent, on peut passer à côté de... Il faut qu'on soit serein. Donc, réfléchissons seulement un peu. Comment ça se fait? 400 millions de francs CFA par Western Union. Même si tu rassembles tout Paris, les gens ne peuvent pas envoyer 400 millions de francs CFA au Cameroun. De deux, il faut que ça arrive en France. Tu vas faire comment? Autant d'argent pour que ça arrive. Toi qui pourras aller dédouaner une telle marchandise, il faut qu'on arrête de se faire berner. Ça, c'est un cas, le cas du concombre marin. Finalement, et comme moi, j'étais toujours dans ma petite naïveté, là, genre, je joue aussi le Mourouno. Il me dit, après, je lui dis que, mais toi, ça n'empêche, moi, je ne peux pas débourser un centime. Fais ce que tu as à faire, et puis si tu veux qu'on soit vraiment ensemble, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais déjà compris ton jeu, et je le rythmais. Je lui dis qu'il n'y a pas de souci, si tu veux qu'on...
Après, j'ai constaté qu'il ne m'appelle plus. Un jour, je l'appelle, je lui demande que, ma chérie, pourquoi tu ne m'appelles plus? Il me dit, ben écoute, ça m'énerve tout ce qui se passe là, je suis en train de rater un marché. Je lui ai demandé que, mais ton histoire de bonne là, c'est comment? Un jour, je l'appelle, comme il a souvent les 3 téléphones, l'Amérique, le Cameroun et l'Angleterre. J'appelle sur un téléphone, je raccroche, j'appelle sur l'autre, je raccroche. En essayant d'appeler sur un téléphone, il me parle avec l'accent du gars qui est au Cameroun. C'est là où je l'ai attrapé. Je lui ai demandé que, hey, c'est toi. Il s'est calmé 2 secondes. Après, il m'a raccroché, il ne m'a plus jamais rappelé. Tu as vu? Donc, il faut qu'on fasse très attention à ce genre de choses. J'ai été victime encore d'un autre truc que, bon, je suis restée trop longtemps là au téléphone. Non, vas-y. Ça Ça sensibilise. Moi, je préfère que tu parles parce que les gens écoutent et on dénonce parce qu'il y a certains là qui sont déjà en train d'aller envoyer aussi. Elles doivent comprendre que c'est l'arnaque. Ah non, 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 il faut vraiment arrêter. Il y a un autre qui m'appelle. Il m'appelle, il me dit que, il m'écrit, il me dit bonsoir. J'appelle de la part de Pa. Maman, je demande que Pa, c'est qui mon frère? Il me dit que tu ne connais pas Pa. Je lui demande que Pa qui? Il me dit que là-bas, Ezeka, c'est mon village. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est des gens, soit qui fouillent dans nos profils Facebook, où ils font vraiment des recherches approfondies, ou encore, il y a des gens qui leur disent que allez un peu tester tête. Il me dit que tu ne connais pas Pa Ezeka. C'est lui qui m'a envoyé te parler parce que j'ai un petit truc à te proposer. Je lui demande déjà que Pa, c'est qui? Il me dit que tu ne te rappelles pas le père qui t'avait donné les remèdes là, quand tu étais au Cameroun. Je lui ai demandé que quand. Il me dit, mais tu étais au Cameroun il y a 6 mois, non? J'ai compris. Je suis restée tranquille. Donc je lui dis que, ok, parle, je t'écoute. Il me dit, écoute, je vais t'appeler demain. Je lui dis, ok. Le lendemain, il a respecté l'heure. Il m'appelle, il me dit que vraiment, le papa là m'a dit qu'il te fait beaucoup confiance. Tu as été très loyal, très honnête avec moi. Je suis avec un bar qui n'a pas de nom au Cameroun, ni de près ni de loin. Il me dit, écoute, le papa là m'a vraiment dit que tu es sa fille et qu'il te fait beaucoup confiance. C'est pour ça qu'il voudrait que je te... Parce que j'ai une situation là, il voudrait que je te propose ça. Je lui ai dit que je t'écoute. Il me dit qu'en fait, il y a les objets d'art. Les objets d'art. Il me dit qu'il y a un patrimoine et il y a un monsieur en 2005 qui était venu acheter ça. Mais comme le patrimoine n'était pas vendable à l'époque, il a préféré ne pas... Le village n'a pas voulu vendre. Aujourd'hui, avec la crise, ils ont décidé de vendre ce patrimoine. Ok. Je lui dis que qu'est-ce que tu veux donc que je fasse? Il me dit qu'il souhaiterait que, comme moi je suis en Europe, le musée est aux États-Unis, il souhaiterait que moi je fasse la transaction. Sauf que pour sortir le patrimoine du Cameroun, il faut 2,5 millions. Je lui dis ok, jusque-là, moi ça va. Il me dit 2,5 millions. Je lui dis oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Il me dit que moi je suis seulement le démarcheur. Je n'ai pas d'argent. J'ai peur. Hein? Non, 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 c'est aux enfants. Il me dit que j'ai peur que quelqu'un d'autre vienne acheter ce patrimoine alors que c'est moi qui ai démarché l'affaire. Donc, il me donne le numéro du monsieur qui est aux États-Unis. Il lui donne aussi mon numéro pour que le monsieur m'appelle. Le monsieur qui m'appelle aux États-Unis, il me dit, je m'appelle John Smith. J'ai vu un patrimoine, mais on m'a dit que c'est vous qui êtes rentré en possession de ce patrimoine. Et je souhaiterais... Nous allons signer les documents nécessaires, madame, et le moment venu, si vous l'avez en votre possession en France, moi, je vous enverrai de l'argent parce qu'il m'a coûté, il devait me coûter, ça c'est 75 000 euros à l'époque, et je ne sais pas combien vous le vendez. Je lui ai dit que moi, je peux le vendre même à 150 000 euros parce que le démarcheur m'a demandé de le vendre à 150 000 euros. Comme ça, on partage les bénéfices. Moi, ça me faisait rigoler parce que j'avais déjà compris depuis l'histoire de part. Je me suis dit, mais j'ai dit que j'entrais dans le... Donc, je l'appelle, il me dit, il est en train d'aller au village. Je lui dis, ok, il arrive au village, il fait une vidéo. Il me montre une vidéo avec un papa, un vieux père. Je vais t'envoyer ça sur WhatsApp. Un vieux père et soi-disant lui, que c'est eux.
et il me montre le patrimoine. Sauf que quand tu observes, la personne qui parle n'est pas la même personne qui est sur la vidéo. Je le répète. Oui. Donc, je lui dis que, OK, il prend les photos, il m'envoie. Je prends les photos, je garde. Il me dit que, bon, maintenant, il faut que j'envoie l'argent. Je lui dis que, OK, je vais contacter ma banque parce qu'il dit quand même, on ne peut pas sortir de l'argent comme ça. Moi, je n'ai pas d'espèces. Il me dit que c'est un patrimoine, on risque de le prendre dans 2 jours. Moi, je le risque. Je lui dis que je peux seulement avoir l'argent d'ici 3-4 jours. Est-ce que c'est encore possible? Il me dit qu'il peut se compter. Sauf que lui-même, il n'a pas d'argent. Est-ce que je peux lui envoyer les espèces pour qu'il se nourrisse là-bas au village en attendant que j'envoie l'argent? Mais attendez un peu, quand quelqu'un vous dit ça, dans son village, c'est eux qui ont l'histoire de patrimoine. Il m'a même envoyé la liste de comment il faut faire, machin, dans son village. C'est toi qui dois encore le nourrir. Franchement. Mince. Donc, je lui dis que non, moi, je ne peux pas t'envoyer 50 000 là maintenant. Je préfère t'envoyer la grosse somme directement. Il me dit, OK, je vais attendre. Je lui dis que j'ai pris rendez-vous avec le banquier qui va me sortir de l'argent. Et puis, je vais t'envoyer la somme directement. Entre-temps, je réfléchis. Et je vous invite à réfléchir. Quand tu vas sortir le patrimoine du village à 2,5 millions au Cameroun, les FEMAN, après pour bien te faire, parce qu'il n'est pas au niveau de 2,5 millions, il va te dire que pour sortir le patrimoine du village à Douala, la police les a arrêtés en route. On va te demander d'envoyer l'argent, même 1 million, tu envoies encore. Arrivé à Douala au port, on te dit que ça coûte cher. Il faut encore envoyer. Et quand tu as déjà commencé à payer, tu payes toujours le fait. Il faut réfléchir. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'ai voulu le faire. Je lui ai dit que c'est ma maison là-bas au Cameroun. Si la banque ne me sort pas l'argent, je suis en train de la vendre. Et si l'argent tombe vite fait là, moi, je vais leur envoyer l'argent. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci, mais est-ce que la transaction ne sera pas longue? Je lui ai dit que je suis avec la banque. Si ça marche, tant mieux. Bref, celui-là, moi, j'ai voulu le faire. Je lui ai dit, à un moment, j'ai appelé celui qui est aux États-Unis. Je lui ai dit que, monsieur, je peux être, moi, le patrimoine est chez moi, c'est dans mon village, bien gardé. Pour le sortir de là, il faut 7 millions de francs, parce que quand je compte 2,5 millions du village à Douala, les frais de transport pour jusqu'ici, il me faut dépenser 7 millions de francs. Maintenant, j'attends, lui, sa participation, celui qui va acheter aux États-Unis, j'attends sa participation pour me motiver à sortir le truc du Cameroun. Parce qu'autrement, je n'y arriverai pas. J'ai aussi joué ma carte de la rue. Je me dis qu'autrement, je n'y arriverai pas. Il me dit, madame, débrouillez-vous, moi j'ai tout le nécessaire, j'ai tous les papiers. Dès que le patrimoine est chez vous à Paris, je vous le donne. Je lui ai dit que monsieur, je ne veux même pas le vendre, je n'ai même pas envie. C'est parce que vous m'avez sollicité que je veux vous le... Je suis entrée dans son fait, non. Tu as vu? Donc, quand je lui ai dit ça, il m'a dit que madame, débrouillez-vous. Entre-temps, j'appelle l'autre monsieur Cramon. Madame, s'il vous plaît, pardon. Faites sortir ça, ça ne va pas vous coûter cher. Même au niveau de la douane, machin, truc et tout. Finalement, je lui ai fait croire que j'allais prendre l'argent à la banque. Je lui ai dit que j'arrive à la banque dans 10 minutes. J'écrivais dans 10 minutes. Arrivé à la banque, je ressors. Je lui ai dit que ok, je m'en vais te faire un monogramme. Je suis même allée là-bas avec les papiers de monogramme qu'on m'envoie souvent pour faire pour acheter les perruques. Maman, je lui ai envoyé seulement. J'ai coupé là où il y avait le numéro. Je lui ai envoyé que pas acheter. Pour le bébé. Pour le nuit. J'ai coupé là où il y a le numéro comme ça, je lui ai envoyé, je lui ai dit que pas. Il m'a envoyé le nom, hein. Je lui ai dit que pas retirer l'argent. Il me dit que madame, est-ce que vous pouvez filmer toute la page? Je ne répondais plus. Aïe, ouais. Je ne répondais plus. Après, peut-être je lui ai dit que bandit, voleur, arnaque. Vous croyez que vous pouvez avoir? Ouais, il n'était pas. La leçon, c'est que il faut qu'on soit vraiment ouvert d'esprit. Tu ne peux pas sortir une aussi grosse somme d'argent sans en parler. Je comprends, il y a la naïveté, il y a qu'on peut envoûter ou je ne sais pas trop quoi, mais ayons un peu de choses. Non, maman, tu as du vécu, tu as du vécu. Tu as du vécu. Je prends quelqu'un d'autre. Merci, ma baisse. Allô? Allô? Oui?
Bonsoir, ma femme. Bonsoir. Joyeuse fête de Pâques à maman Anna aussi. Merci beaucoup, ma chérie. Je voulais intervenir parce que j'ai été victime aussi d'une arnaque en 2011. Ouais. Et ça, oui, donc l'arnaque s'est passée avec... C'était donc il y avait 3 emails que j'avais reçus. D'abord, il y avait le email de la femme de Amadou Aïdjo. Donc, c'est un faux mail que la personne a créé avec le mail de la femme de Amadou Aïdjo au nom de Germaine Abiba Aïdjo. Donc, elle m'a contacté en disant qu'est-ce que je fais en Pologne. Je lui ai dit que bon, je suis en Pologne, je suis mariée. Elle me dit que je pensais que tu étais étudiante. Voir une nordiste en étranger comme ça, jeune et tout ça, je pensais que tu étais étudiante. Je dis que non, je ne suis pas étudiante, je suis mariée. Et c'est là maintenant qu'elle a commencé à me demander en disant que les plats, parce que je poste beaucoup sur mon Facebook les plats de nourriture que je prépare chez moi. Et là, du coup, elle me dit, tu as un restaurant? Je dis que non, pourquoi? Elle me dit parce que je vois les beaux plats que tu mets sur ton Facebook, les plats européens, africains. Je dis que non, c'est ce que je fais chez moi. Ma belle famille aussi, je fais et je mets. Elle me dit, tiens, je vais un peu me reposer, je suis très fatiguée, je suis à Dakar. Je dis, donc, moi, du coup, j'étais tellement contente que, je cause avec la femme de l'ancien président, quoi. C'est une nordiste comme moi, parce que je suis aussi du Nord. On a commencé à s'échanger de contacts et tout. Elle me dit qu'elle me propose un business. Si je suis d'accord. J'ai dit, le business parle de quoi, au fait? Elle me dit, c'est quelque chose qui concerne les algues. Donc, les algues de mer, là. On fait les trucs cosmétiques avec. J'ai dit, bon? Elle me dit que oui. Elle dit que comme tu es ma fille, tu es du Nord et tout ça, voilà pourquoi je vais t'aider. Tu es sympa, tu es gentil, tout ça. Parce que quand on causait avec elle toujours, je prenais tout le temps de causer avec elle. Je lui réponds ses messages. Et maintenant, elle me dit, elle m'envoie son email de Germaine Abiba Aïdjo. Et là maintenant, elle me dit que je vais t'envoyer le email de celui avec qui tu vas faire les affaires. Lui, il est au Cameroun. Et les algues, il va les chercher à Kribi. Je dis ok, pas de souci, je vais réfléchir à ça. Maintenant, c'est comme ça que moi je pensais que c'est elle qui va me faire. Donc c'est elle qui envoie la marchandise et moi je amène en France à Paris à la fondation Tony Alvarez González. La fondation Maman, les gens là ont les gros noms, ils ont les gros titres. C'est comme ça que j'avais le contact d'un numéro en France qui me contactait. Et j'avais aussi le contact du gars du Cameroun. Et le gars du Cameroun s'appelle El Hadji Boubacar Ndida. Et j'ai cette photo. Bon, bref, est-ce qu'ils t'ont escroqué? Oui, ils m'ont escroqué 5 100 000. Hein? Mon mari m'a dit qu'écoute, mon mari m'a dit qu'écoute, moi je ne crois pas à ces conneries des Africains là. Écoute, j'ai dit à mon mari que laisse-moi, tu es jaloux parce que c'est un gros business. J'ai commencé à me fâcher avec mon mari. Mon mari me dit que, c'est peut-être que le temps là, je peux dire que j'étais naïf parce que je suis arrivée en 2009. Et c'est en 2011 qu'on m'arnaque. Maintenant, du coup, le monsieur envoie, alors quand la femme me donne la soi-disant Germaine Aïdjo me donne le email de la fondation. Oui, le problème c'est que tu ne peux pas expliquer toute l'histoire, sinon ça sera vraiment long, comme les gens appellent beaucoup. Oui, donc toi, ils t'ont escroqué 5 millions. Oui, effectivement. Et là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'était que quoi? C'était que dès que maintenant, ils m'ont demandé l'argent, ils ont dit que non, il faut envoyer l'argent, tout ça. La fondation aussi m'écrivait. Les gens là travaillent avec ils disent que les gens ont les fétiches. Ils m'ont fait rêver avec la fondation, avec l'avion. Comment je partais avec ça. J'ai dit que j'ai rêvé. C'est comme ça que le monsieur me dit d'envoyer la femme me dit que bon, tu vas envoyer l'argent. J'ai dit que combien je dois envoyer. Elle dit que non, c'est avec eux que tu vas faire les affaires. Moi, c'est pas moi. Tu vas beaucoup gagner. Donc, un truc là-bas, elle me disait que c'est dans les combien 300 quelques mille. Donc, quand je vends ça là-bas à Paris, je vais beaucoup avoir l'argent parce que je n'ai pas donné ça à la fondation. Première somme, j'ai envoyé 1 300 000. Deuxième somme, j'ai envoyé 3 millions.
La troisième fois que je devais envoyer maintenant, il me disait qu'il faut les plastiques, donc il faut les plastiques d'emballage pour bien emballer les algues, quoi, pour bien protéger les algues. Bon, quand mon mari a vu le dernier message de la fondation, il dit que mais ce sont les blancs qui écrivent ça. Il dit que oui. Il me dit que je suis blanc, mais comment le message ici là est écrit avec les fautes et tout ça? Donc, mon mari, ce sont les blancs. Pour comment? Je dis que j'ai nié. Mon mari me dit que écoute, Charlotte, ne sois pas naïf. Je sais de quoi je parle. Je dis à mon mari que laisse-moi, dis donc. Je suis partie, j'ai envoyé les 800 000. Et les 800 000 étaient pour l'emballage des algues. Je suis là, j'attends mes algues. En ce temps, il y a un numéro français qui me contacte. Oui, madame, vous avez... La voix était d'abord bizarre. Et j'avais un frère aussi ici en Pologne qui me dit que non, c'est sûr que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Oh, ce n'est pas vrai, c'est le mensonge. Je crois l'envoi, j'attends mes algues. J'appelle le gars du Cameroun. Il change quelques jours après, il change la voix. Il dit que madame, on vous cherche ici au Cameroun. Ne mettez plus les pieds au Cameroun ici, parce que si vous venez, vous serez en arrestation. J'ai dit que quoi? J'ai commandé quoi? Je dis que je pouvais être folle. Mon mari me dit que c'est bien fait pour toi. Continue très bien. Mon mari s'est bien moqué de moi. Il s'est bien moqué. Il a dit que c'est bien ça. Tu vas apprendre de tes erreurs. C'est comme donc, c'était tellement difficile. Je n'ai même pas pleuré. Même pas pleuré. J'étais tellement solide que j'ai dit seulement que merde. J'appelle ma famille que ouais, aidez-moi, on vient de m'arnaquer 5 millions 100 000. Ils disent que c'est ton problème, on t'avait envoyé là-bas, c'est ton problème. Parce que quand tu demandes, tu dis seulement à la famille que non, tu n'as rien. Attends, je prends quelqu'un d'autre. Il y a une dame qui m'appelle beaucoup là. Maman, c'est sur le aussi. Il a dit que vous, les femmes là. Allô? 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 Oui, tu as beaucoup essayé de me joindre. Allô? Oui, tu as essayé de me joindre. Oui, en fait, je voulais faire un témoignage. Oui. Je regarde votre émission. Bonjour. Bonjour. Alors, Flore, vous faites très bien de nous faire cette émission parce que franchement, le monde est devenu dangereux. Bah, moi, je vais être bref. Vous savez, le conseil que je donne, et même, leur sécuriser sérieusement leur compte Facebook. Parce que... Non, ce n'est pas un problème de sécuriser le compte Facebook. C'est un problème que les gens vous contactent sur Facebook. Ça n'a rien à la sécuriser. Parce que si tu es quelqu'un qui est une rêveuse. Exactement, parce que ces gens-là sont tellement renseignés qu'ils utilisent les images de n'importe qui, que ce soit les joueurs ou les personnes, des personnalités importantes. Alors moi, et il y a un là qui traîne sur Facebook, il est Samuel. Quand tu regardes son profil, tous les jours, je lui dis que arrête de venir. Je pense qu'il crée les autres profils, ne fait que venir m'écrire. Exactement. Alors moi, c'était Achille Mana. J'ai été contactée l'année dernière par un compte Facebook qu'on appelle Achille Mana. Je me suis demandé, Achille Mana, il me dit, oui, bonsoir, excusez-moi, c'est Achille Mana, j'ai vu votre compte Facebook. Alors il était très bien renseigné parce qu'il était rentré dans mon compte. Il avait vu que j'avais des connexions avec des joueurs et tout. Et il s'est dit, ça y est, je peux l'arnaquer avec le profil d'Achille Mana. Alors, il m'a fait savoir qu'il veut me faire une dotation des équipements sportifs pour mon pays. Je lui demande, et je ne vous ai pas fait une demande, je n'ai rien demandé du tout. Il dit non, je suis Achille Mana, je fais des dons chaque année, je suis un bienfaiteur, donc ça m'arrive de penser au pays. Alors moi je lui ai dit, dans ce cas-là, vous aurez dû m'adresser d'abord. Il dit non, mais c'est pas bien grave, puisque c'est moi-même qui vous contacte. Donnez-moi vos coordonnées et puis je vous rappelle sur votre numéro privé. Bon, encore, je me dis, bon, ça peut être vraiment Achille Mana. Alors, je lui donne mon numéro privé, il m'appelle et il me dit, bah, écoutez, oui, effectivement, c'est moi, Achille Mana, qui vient de vous joindre. Je peux avoir vos coordonnées bancaires pour pouvoir vous faire un virement bancaire. J'ai dit, alors là, ça commence à bien faire. Achille Mana va me demander les coordonnées bancaires, alors qu'Achille Mana a quand même un agent de joueur.
Achille Emana a quand même des conseillers banquiers. Ce qui est très sûr, c'est que s'il doit faire une dotation, surtout sur le plan national, international, pardon, il va m'envoyer d'abord des intermédiaires. Ils vont me contacter. C'est quel Achille Emana comme ça, un joueur aussi humble, un joueur très protégé comme Achille Emana qui va venir me demander mes coordonnées bancaires directement. Alors il m'a dit, dépêchez-vous parce que demain je vais vous faire un virement de 20 000 euros. Alors moi je lui dis, écoutez, si vraiment vous tenez à me faire un virement, vous allez prendre votre avion, vous viendrez me rencontrer sur Paris et là, il m'a dit non, mais vous voulez avoir quelle condition? Écoutez, je lance l'appel vidéo. Il me lance l'appel vidéo, mais faites extrêmement attention parce que ces gens-là savent récupérer les photos des joueurs, ils prennent les vidéos et ils sont capables de faire parler les vidéos, c'est-à-dire ils agencent, ils font le montage des films. Ils ont récupéré toutes les photos de la famille d'Achille Emana, sa mère, ses enfants, donc tous ces faits et gestes, il les surveillait et il me les... Oui. Je me suis rendu compte, entre l'Achille Emana en question qui me parlait et les images que je voyais défiler, c'était tout simplement un ordinateur qui faisait passer une autre voix et l'image d'Achille Emana qui était en face de moi. Alors là, je lui ai dit, écoutez monsieur, je vais vous dire, je suis dans le milieu sportif, je connais très bien qui est monsieur Achille Emana. Achille Emana ne viendra jamais me demander un compte personnel pour me faire un virement de 20 000 euros. Vous allez me coller la tête. Parce que si vous continuez comme ça, moi je connais le véritable compte d'Achille Emana, je vais le contacter ou je vais contacter l'entourage, je connais Fleur de Lys, je connais tout le monde, je vais faire parvenir vos numéros et toutes les photos d'Achille Emana. Je peux vous assurer que le gars a pris peur. Il a fui. Et c'est là où le gars m'a dit, oh, ah oui, il a dit, cette fois-ci, je ne vous ai pas eu, mais je reviendrai sous une autre forme. Hey. Apparemment, vous êtes renseigné. Donc, comme pour vous dire, simplement, ces gens-là, ils surveillent tout le monde, ils sont très bien renseignés, ils dorment sur vos murs, ils savent comment vous aborder. Donc, faites extrêmement attention. J'aurais donné mes numéros de compte bancaire, ils m'auraient vidé tout mon compte et je n'aurais eu que mes yeux pour pleurer. Je te dis. Ouais, merci beaucoup. C'est un homme responsable. Comme Achille Emana peut envoyer. Désolé. Allô? 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 Ça a coupé. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est pour participer à l'émission. Oui, oui, je vous écoute, ma grande. Bonjour. Bonjour. Je ne serai pas longue. Moi, je suis votre direct depuis 10 minutes, là. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous écoute, ma grande. Depuis 10 minutes, je vais soulever un peu quelques aspects. Peut-être que il y a certaines personnes qui vont se... Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien, oui. Ok, peut-être il y a des filles qui vont se sentir un peu frustrées. Non, mais je voudrais dire, il y a des personnes qui se font arnaquer et il y a d'autres filles qui, par exemple, se fréquentent et il y a une, quand elle tombe sur une occasion comme ça, elle se dit, oui, je vais devenir riche tout de suite parce que nous avons toutes les facultés. Nous pouvons réfléchir. Quand quelqu'un parle en face de vous, nous pouvons savoir que ça, c'est du vrai et ça, c'est pas du vrai. Moi aussi, j'ai été contactée, je veux pas taire, enfin, pas que je veux pas taire le nom, j'ai été contactée par quelqu'un qui m'a dit que je suis Samuel Eto'o, je veux ouvrir une école au Gabon, je suis gabonaise en passant, je veux ouvrir une école au Gabon, une école de football au Gabon et tout. Bon, bref. Et Samuel Eto'o, je dis, vous êtes Samuel Eto'o? Je dis, moi, je ne fréquente pas Samuel Eto'o. Je ne fréquente pas le milieu de Samuel Eto'o. Je suis gabonaise, mais je ne fréquente pas ce milieu-là. Donc, Eto'o ne peut pas me contacter. Et en plus, je suis sûre que vous ne connaissez vraiment pas Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o a déjà une école au Gabon. Bref,
Donc, c'est toujours l'histoire de concombres de mer, là. Ils vendent les concombres de mer, ils vous donnent un numéro au Canada, ils vous donnent un numéro au Cameroun, à qui il faut contacter. J'ai fait pareil comme l'autre dame qui a appelé tout à l'heure. Je leur ai dit, je vais chercher l'argent à la banque et le soir, je vous appelle pour vous faire un envoi. Où est-ce qu'on a été bloqué? Je leur ai demandé le nom de la personne à qui je dois envoyer de l'argent. Et comme vous ne pouvez pas envoyer 10 000 euros à une personne, c'est impossible. Même au Western Union, même à... Non, on a le droit d'envoyer 7 500. Un envoi de 10 000 euros. 7 500 par jour. 3 noms. Comme ça, je ferai 3 envois et chacun de vous aura récupéré de l'argent. C'est là où ça a bloqué. Et sur WhatsApp, évidemment, ils m'ont dit, il y a le Canadien qui va venir avec son jet privé, il va venir vous rencontrer en France, et puis ceci, cela. Et c'est comme ça que ça a été vraiment coupé. Mais je vous dis, juste dire ici que les filles, qu'on ait 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est vrai, ça peut arriver. Mais nous sommes des femmes. Une femme est plus avertie que n'importe qui. Nous gérons nos enfants, nous gérons nos maris, nous gérons nos familles, nous pouvons gérer certaines choses. Il ne suffit pas d'aller... Mais attendez, et surtout les filles qui vivent en Europe, tu vas te lever, tu ne sais pas à qui tu envoies l'argent, tu envoies 800 000 francs, tu envoies quoi? Non, je suis désolée, mais encore une fois, soyons vigilants. Merci beaucoup, ma puce. Soyons vigilants. Vraiment. Samuel Eto'o n'a pas besoin de moi pour aller ouvrir une école au Gabon ou en Côte d'Ivoire ou au Congo ou je ne sais pas. Certes, il aura besoin de personnes sur place. Parfois, pour les joueurs, là, parfois c'est les nchinda des joueurs même. Parfois, c'est les nchinda des footballeurs là même qui viennent faire ça derrière leur dos. Parce que des fois, c'est les nchinda des footballeurs là. Ils sont là, par exemple, le ministère des Sports et c'est... D'accord, ma grande. Je prends quelqu'un d'autre. Comme il y a trop de gens, désolé d'avoir coupé comme ça brusquement, parce qu'il y a trop de gens. Soyons brefs. Oui, allô? Oui, bonsoir, Flore. Oui, bonsoir. C'est pour le mariage? Oui. Oui, j'espère que je suis en direct. Oui, tu es en direct. D'accord. En passant, je vais me dévoiler parce que je suis Bamoun. Parce que tu as pointé les Bamoun, il y a plusieurs commentaires qui pointent les Bamoun. Pour les objets d'art, non? Pas que les objets d'art, concernant la dame et autres. L'histoire d'arnaque sur Facebook et autres, par rapport à l'actualité. Oui. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une histoire africaine, camerounaise. Voilà. La photo, le nom et tous ceux qui sont derrière sont des Africaines et des Camerounais. Non, pour la dame de 200 millions, si tu veux après, il t'envoie par WhatsApp. C'est un nom Bamoun. Je vais t'envoyer, tu vas voir. Non, je n'en disconviens pas. Le vrai nom. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est sûr, la dame a une famille qui est au Cameroun, qui a sûrement contacté un Bamoun et plein d'autres, parce que c'est une équipe. Voilà comment ça fonctionne, ce genre de trucs. Maintenant, il faut que les gens, les femmes et nous les hommes, on arrête de vouloir tout gagner. D'autres en ont déjà expliqué. À chaque fois que tu veux devenir riche sans travailler, tu vas perdre. C'est clair. La loi de la vie. Ça se passe comme ça pour tout le monde. Laissons l'affaire d'accuser que c'est X ou Y, les arnaqueurs, les filles, ils font. Moi, je suis contre. Mon père, pendant je ne valide pas cela. Mais qu'est-ce que vous voulez d'abord avant qu'on vous arnaque? Si tu ne parles pas pour tromper l'homme, on ne va pas te tromper. Non, attends. Si quelqu'un vient te proposer le business comme le marché. Non, le whisky, là-bas, je me servi, mon père. Oui. Donc, oui. On te propose le business. Déjà, ce n'est pas ton domaine. Oui. Où tu es là, quelqu'un ne va pas te proposer l'objet d'art te parlant de payer à 50 millions pour vendre à 500 millions. Déjà, c'est impossible. Oui. La personne peut le faire lui-même quand il sait que c'est sûr. Tu sais que les gens ne réfléchissent pas comme ça, non? Tu es d'accord avec moi? Non, on ne réfléchit pas quand on veut gagner gros. Tout le monde ne réfléchit pas, tout le monde réfléchit. Tu vois seulement comment tu es un milliardaire.
Tu vois seulement comment dans Ce qui nous trompe, c'est le chiffre qui est au-dessus. Parce que tu mets 50 000, on met 2 zéros dessus. Ça fait 500 000. Ça te fait 500 000. Tu te retrouves déjà à 500 000 francs. Oui, c'est vrai. Tu ne cherches plus. Il n'y a pas question de réflexion où tu réfléchis qui se soit ajouté. Tu oublies le reste. Tous ceux qui se font arnaquer, c'est parce qu'elles veulent gagner. Elles ont envie de devenir riches sans travailler. Lorsqu'on accuse les arnaqueurs, accusons ceux qui sont arnaqués parce qu'elles veulent devenir riches. Mon père, tu travailles sur Facebook. Papa, ton bureau, c'est Facebook. Non, moi je suis en France, je ne travaille pas sur Facebook. Non, je veux dire que c'est ton work, tu fais le triangle. Parce qu'apparemment, tu as l'air de bien connaître. Je connais cette affaire. Tu ne peux pas... Déjà, j'ai vécu dans la ville où ça travaille beaucoup. Et je vous dis, il y a des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens qui sont associés, qui arrivent. Moi, je viens d'une ville frontalière, je viens de la ville de Kiosi. Et cette ville est frontalière, le Gabon et la Guinée équatoriale. Oui. Voilà comment ça se passe. C'est une ville qui accueille tout le monde. Il y a presque toute l'Afrique là-bas. Quelqu'un vient, il a sa soeur en Espagne, en France ou partout. Il dit, voilà ma soeur. Il donne toutes les affiliations de sa soeur. L'arnaque ne vient pas de lui. Et quand la personne te contacte, il sait qui tu es. Il connaît tous tes mouvements. Et toi aussi, comme tu veux aussi devenir riche, tu veux prouver à la famille que ça a changé et tout. Voilà. Tu commences à financer. Et déjà, quand tu as payé 100 dedans, d'autres vont vous contacter et dire non, il y a des pratiques et tout. Il n'y a pas de pratiques dedans. Quand tu as payé 100 francs, tu vas vouloir ne pas perdre les 100 francs, tu vas dépenser 1 million. C'est comme c'est comme ceux qui font dans le... Mais tu crois à la dame qui a dit qu'elle a payé 200 millions, non? Moi, j'ai tous les papiers. Tu crois, non? Oui, non, c'est que je dis... C'est que c'est ça, elle a payé. Je prends l'exemple, il y en a qui ont été arnaqués sur le voyage. Tu arrives, le monsieur qui va te faire le truc du voyage, il te demande juste 200 000 pour le frais de dossier. Oui, c'est vrai. Tu vas te retrouver sur les 200 000 de frais de dossier à 1 500 000 ou 2 millions, sans visa. Merde. Juste parce que tu n'as pas envie de perdre 200 000 que tu as donné, oui. Une fois que les 200 000 sont donnés, une fois que les 200 000 sont donnés, il va revenir te dire non, c'est prêt. Le monsieur qui est dans l'ambassade, il demande 500 000 supplémentaires. Le visa est bon. Et toi, tu es là, tu dis non, si je ne donne pas les 500 000, les frais de dossier que j'ai donné, les 200 000, c'est mon... Pour le voyage, alors, n'en parlons même plus. L'escroquerie du voyage, non. Ce n'est même plus que il y a personne qui est déjà venu Benko, on l'a pas escroqué avant. Pour l'autre là, voilà. C'est le hélélélé. Tout ça, c'est pareil. Et pour l'arnaque, le triangle, l'histoire de Facebook et tout, tous ceux qui sont déjà victimes sont ceux qui veulent devenir riches facilement. Arrêtons de vouloir devenir riches aujourd'hui. Oui, si tu n'économises pas, si tu ne travailles, nous qui sommes ici en France, ceux du pays ont parfois de la chance de gagner facilement. Mais nous, si tu ne travailles pas, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui donne l'argent ici, les femmes, vous pouvez avoir cette chance-là et tout. Il faut se battre, gagner, savoir économiser. C'est le secret. Arrêtez de vouloir devenir riche aujourd'hui. Personne ne va vous donner l'argent riche. Il n'y a pas de masque que le blanc ou la personne, un truc de 50 millions, que la personne peut vendre à 500 millions, il prend, il te donne. Moi, je fais des prêts. Je vends des trucs que je peux vendre pour financer et gagner mon argent. Donc, ouvrez quand même les yeux, mes frères. Merci, Père. Ce que tu as dit, c'est pertinent. Parce que quand tu sors l'argent pour gagner, parce qu'on t'a fait miroiter une grosse somme, tu seras millionnaire. C'est vrai. Merci, mon Père. Merci beaucoup. Tous ceux qui se font arnaquer, ce n'est que le zéro. On peut ajouter 2 zéros sur ton argent ou 3 zéros. C'est fini. C'est ça, tu ne calcules que les zéros supplémentaires. Il n'y a rien. On prend ton argent. Quand on te parle d'un objet de 50 000, c'est le même 50 000 qu'on va multiplier fois 1000. C'est vrai. C'est tout. Non, écoutez bien, il a été clair. Il dit ceci. Ce qu'on arnaque par rapport au business là, pas l'arnaque de l'amour, c'est parce qu'ils veulent devenir riches. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pertinent. Oui, c'est vrai.
Moi-même, je pense que c'est vrai parce que quand quelqu'un te propose un truc que tu vas devenir millionnaire tout de suite, tu acceptes. Pour ajouter un mot à cela, ces gens qu'on arnaque sont aussi les gens qui veulent arnaquer. Tu sais pourquoi? Parce que la personne va te présenter l'objet de 50 000. Il va te dire, mon prix, c'est 150 000. Quand tu vas vendre à 500 000, il faudra me remettre mes 100 000. Et toi, tu fais comment? Tu sais déjà que quand tu vas vendre, tu ne le connais pas. Tu ne vas même pas lui remettre ses 100 000. Tu veux aussi l'arnaquer après. Donc, chacun veut voler. Chacun dans cette affaire. L'arnaqueur et celui qui se fait arnaquer veut voler. Les deux sont des voleurs. Il n'y a rien à dire pour la femme ou pour l'homme. Oui, il faut compatir quand ça arrive. Mais quand les deux sont en train de faire le business, ils boivent du champagne. Parce que l'autre voit ce qu'il va gagner derrière. Ça, voilà. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je veux aussi une femme. Hein. Je veux aussi une femme. Tu as rempli ta liste. Tu as rempli ton dossier, non? Je t'ai envoyé par WhatsApp. J'ai envoyé. Oui, même pas mail. Tu veux une femme de quel âge? De 25 ans, parce que j'ai 29. Je vais trouver au Cameroun. Non, pas au Cameroun. Non, c'est loin. C'est loin de quoi? Tu veux seulement ce qu'on est écrasé, tu vas avaler. Au Cameroun, ça va m'abandonner après. Qui t'a dit ça, mon père? Ok, c'est bon, j'ai reçu ton dossier. La semaine prochaine, tu confirmes ton inscription et on t'envoie ta liste. On sélectionne tes femmes, on t'envoie. Oui, il y a tout. J'ai la maison, j'ai l'emploi et tout. Donc, mais j'espère que vous êtes quand même, vous connaissez quand même que ce n'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit? Quand on s'inscrit sur le site payant, on paye. C'est pas chez Flore que ça doit être gratuit. Mon père, merci. Parce que les gens veulent dire qu'elle veut chercher l'argent. Moi, je leur ai dit que moi, je donne le contact. Ce n'est pas merci, mon père. Tu penses qu'elle peut même dire combien par mois? 30 euros. Non, 25 euros, c'est bon, non? 25 ou 30, c'est la même chose. Oui, 25. C'est bon, non? Mais il ne faut pas que les filles qui viennent s'inscrire là, il ne faut pas qu'elles 25, c'est bon, non? Déranger, hein. Oui, mais tu sais que j'ai envie de faire un truc, on peut se rencontrer à Paris, même on part dîner, tout ça là, non? Donc, on se rencontre en privé, sauf les gens qui sont déjà inscrits. Il y a des sites comme ça où on organise des rencontres, il n'y a pas de lieu direct. Si tu ne payes pas, on ne t'envoie pas l'adresse. Oui, voilà, c'est moi qui vais envoyer l'adresse et le jour, on se voit tranquille. Et comme tu as organisé, j'ai fait plusieurs des trucs de blanches et tout. Des blancs, moi, je ne veux plus, je ne suis plus dans ce milieu. Donc, parfois, quand tu joues trop, il faut venir te reposer chez ta soeur. Pardon, je vais envoyer ta femme. Tu as dit 25 ans, non? Mon père, je te mens pas, il y a les filles sérieuses au pays, je te jure. Ici, la vie, c'est à deux. Si vous n'êtes pas deux, ça ne peut pas avancer. Tu ne peux pas t'en sortir, c'est vrai. Tu vas travailler, tu vas payer toutes les factures seul. D'accord. En tout cas, je vais envoyer le lien du paiement à partir de la semaine prochaine. Tu as dit que 30 euros, je t'ai dit 25 euros par mois, un forfait de 6 mois à l'avance. Oui, il faut envoyer. Oui, et en 6 mois, je vais te présenter au moins 5 filles. Je vais te présenter une fille. Non, je ne peux pas dire dévoiler. Si je ne dévoile pas, tu vas recevoir. C'est mieux. Oui. Allô? Oui, mon père. Je sais qu'il y a aussi les filles qui n'ont pas d'enfants. Ouais, papa. Ouais. Tu veux une fille qui n'a pas d'enfant? Oui, pardon. Je veux une fille qui n'a pas d'enfant. Parce que j'ai 4. Oui, mais je vais quand même te dire, même si elle est sans kaolo, non? Même si elle est sans kaolo, j'ai 4 enfants. Ils sont au pays, ils vont quand même venir. Si elle prend encore une fille qui a les enfants, puis ce qu'on va faire, ça sera beaucoup. Ok, d'accord. Donc, même si elle est là sans kaolo, il n'y a pas de problème. Tu as dans ta maison, tu travailles et tout. Je choue même le kaolo. Je ne veux pas dire comme toi que je suis quoi, je choue aussi le kaolo. Ok, attends, je note déjà, comme ça, je connais la fille. Je t'envoie une fille, mon père. Pardon, tu la gardes bien, hein? Je dis, envoie, je choue le kaolo. Moi, je ne suis pas venu ici avec le kaolo. Pardon, s'il te plaît, si tu la pines jusqu'à ce que tu ne l'épouses pas, tu vas passer TV. Attends, je vais donner... Attends, je te donne... Moi, je ne peux pas mettre Caroline, Paris. Ok, c'est bon, père, c'est bon, je vais t'envoyer.
Une fille de mon village, elle est même de Fokwe. Je vais tirer ses oreilles, je vais l'appeler.